Parlons de la question des rapports entre les juifs et le christianisme. Ce qu'en fait qu'on peut dire, c'est que le christianisme n'est pas un problème pour les juifs, mais les juifs sont un problème pour le christianisme. En effet, on est juif ou on n'est pas juif. Et on ne cesse pas d'être juif. Ce n'est pas une question de croyance, être juif. C'est une question d'essence. Donc finalement, on pourrait distinguer la subconscience, qui est l'essence quelque part, et la surconscience, qui est la croyance, qui est le dogme, etc. Être juif, ça n'est pas adopter je ne sais quelle pratique, au sens d'une orthopraxie, si on peut dire. Être juif, ça veut dire être en pleine possession des aptitudes que Dieu nous a conférées, qu'il nous a promis, notamment dans Jérémie 31. Où il dit que désormais, ce ne sera pas une question de formation, de transmission, de connaissance, mais sera de l'ordre de l'essence. En revanche, toute la question pour les chrétiens, les non-juifs, les non-juifs. Qu'est-ce qu'un non-juif vient faire là-dedans? Qu'est-ce qu'il peut attendre de son rapport au christianisme? Est-ce qu'il peut devenir juif s'il n'est pas né juif? On ne rentre pas dans le détail de quelles sont les conditions pour être né juif. J'en ai déjà parlé par ailleurs. On est juif surtout par le père, pas par la mère. Mais enfin, c'est notre sujet. Mais ce qui est clair, c'est que autant il est possible pour quelqu'un d'acquérir un savoir quel qu'il soit, autant ça pose tout à fait problème de changer d'essence, changer d'hérédité, changer de génétique. C'est pour ça que je dis, le christianisme n'est pas un problème pour les juifs, puisque c'est un problème qui est l'ordre de la surconscience, c'est-à-dire de l'adoption de telle et telle position. Non. Être juif, ça ne se situe pas à ce niveau-là. Par conséquent, dans le rapport entre juifs et chrétiens, les choses ne sont pas si simples que cela. Les juifs n'ont pas de difficulté avec le personnage de Jésus à partir du moment où on ne dépasse pas certaines bornes, évidemment. C'est-à-dire, on garde un Jésus qui est juif et qui est venu pour les juifs, pour les brebis d'Israël. Alors maintenant, comment est-il qualifié? Messie, fils d'Adam, etc., etc. Est-ce qu'il a eu raison d'annoncer des temps nouveaux au moment où il vivait? Ça, c'est encore à faire. Mais ça fait partie de l'histoire du judaïsme. Et l'histoire du judaïsme, elle ne s'est pas arrêtée à Jésus. Et ce qui était annoncé par Jésus, en fin de compte, s'est produit, selon moi, autour du XVe siècle. Donc il était un tout petit peu en avance. Donc, bon, c'est un épiphénomène. C'est un prophète qui réitère la promesse de Dieu, qui réitère celle de la Nouvelle Alliance, notamment. Très bien. Il la réitère. Ça ne veut pas dire que ça ait lieu à ce moment-là. Comme il est dit dans Jérémie, plus tard, Harit Yamim, ça viendra. Et c'est venu. Mais pas comme on avait compris. C'est venu quand justement le judaïsme s'est laïcisé, comme on dit. C'est-à-dire, on a cessé de dire être juif, c'est quelqu'un qui pratique ceci ou cela.
Être juif, c'est quelqu'un qui apporte au monde des lumières. Non pas en transmettant des choses du passé, mais en éclairant le présent, en découvrant de choses nouvelles qui font partie du plan de Dieu. Alors, pour terminer, je rappellerai encore une fois que le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui a choisi son peuple. Ce n'est pas un Dieu universel qui est venu pour toute l'humanité, et ce n'est pas un Dieu qui contrôle toute l'humanité. L'Israël, il est limité. C'est un petit Dieu pour un petit peuple. Et, par conséquent, les non-juifs n'ont pas à avoir de rapport spécial avec ce Dieu. Ce Dieu n'est pas fait pour eux. C'est ça le drame. Le double drame, c'est qu'ils ne peuvent pas devenir juifs, et ils ne peuvent pas non plus adopter le Dieu des Juifs.